Bienvenue ce matin dans la série de questions et réponses, comme cela avait été annoncé. Je ne vois pas la figure de question. Voilà, je ne vois pas la figure, parce que c'est trop. Nous sommes toujours dans la joie. Nous allons continuer cette conférence avec notre conférencier, notre frère Aaron, qui est ici. Dans le culte, il va nous présenter la troisième partie de la série de cette conférence. Dans cette série de questions, nous avons pris en priorité les questions qui ont été posées par les frères. Comme cela avait été annoncé, si nous avons le temps après et que vous avez des commentaires ou des questions, nous les prendrons éventuellement par rapport au temps. Nous pouvons donner des observations là-dessus. Je veux faire des observations. Le frère Aaron va faire aussi des observations. Et jusqu'à 11h, nous sommes là pour nous édifier les uns les autres. Donc, nous allons d'abord prendre en priorité les questions qui ont été posées. Donc, nous vous remercions d'être là. Comme on dit ici chez nous, premier venu, premier servi. Nous allons commencer. On sait que d'autres frères vont se joindre à nous. Et nous les confions entre vos soins de notre Dieu, afin qu'ils arrivent ici sains et saufs. Alors, la première question qui nous a été posée, je ne sais même pas si je dois sauter parce que je ne vois pas la personne qui a posé la question dans la salle. Ça me fait quelque chose qu'on répond à cette question qui lui-même n'est pas là. Je sais qu'il va arriver. Alors, nous allons passer, on va lui donner une opportunité qu'il soit là. Je veux passer à la question prochaine. On est tous d'accord? Oui. Ok. Deuxième question. Y a-t-il de la joie, selon Paul, selon l'enseignement que nous avons reçu de la part de Paul dans sa lettre en Philippiens, y a-t-il de la joie en dehors de Jésus-Christ? Quelqu'un qui est sans Christ peut-il ressentir de la joie dans sa vie sans Christ? Non. Est-ce qu'il existe? Ça, c'est d'abord une partie des questions. Ce n'est pas, je ne vous pose pas la question. C'est des questions qui ont été posées et nous allons donner des observations là-dessus. C'est-à-dire, moi et Aaron, nous allons répondre. Vous allez suivre. Si vous avez des questions, après, vous pouvez intervenir. Ça, c'est une question après. Ça, c'est une question qu'un frère a posée, ce qui est encerclé. Et par la grâce de Dieu, nous, ici devant, on va faire les observations. Et si après cela, il y a des moments, vous avez d'autres choses à ajouter, si on finit, il y a au moins 5. Vous pouvez intervenir. Et nous verrons, dans la mesure du possible, si on peut donner des observations ou si on pourrait aussi à l'avenir faire inutile. Donc, j'ai lu la question qui nous a été posée, qui a été posée pour la bonne compréhension, pour l'édification. Y a-t-il de la joie, selon Paul, en dehors de Jésus-Christ? Quelqu'un qui est sans Christ, c'est-à-dire qui n'est pas encore sauvé, peut-il ressentir de la joie dans sa vie sans Christ? Est-ce qu'il existe une autre forme de joie sans Christ ou en dehors de Christ, lorsqu'on n'est pas encore en Christ? Alors, on va toujours se concentrer. Je veux toujours demander, est-ce que j'interviens avant ou après? C'est comme tu veux. Je peux commencer? Commencer. Ok.
Alors, je vais apporter quelques observations et le frère aussi va apporter quelques observations. Il existe une forme de joie dans le monde. On peut l'appeler le plaisir, la jouissance. C'est-à-dire quelqu'un qui est sans Christ peut exprimer, expérimenter, vivre une joie. Mais c'est une forme de joie. Mais on peut aussi ajouter, cela dure combien de temps? Cette joie que quelqu'un qui n'est pas en Christ vit ou exprime ou expérimente, ou peut-être qu'il exprime en riant, ou qu'il est content parce que sa récolte a donné des fruits, parce qu'il a gagné un voyage, parce qu'il a fini ses études, il a été collé. Cette forme de joie existe, on ne peut pas l'éliminer. On l'appelle différemment plaisir, jouissance, même dans les couples. Oui, ça existe. Les nier, ce serait mentir. Quelqu'un qui n'est pas en Christ expérimente une joie. Mais c'est une forme de joie. Alors j'ajouterais, et nous l'avons appris dans la présentation, ce qu'on appelle la vie sans Christ. Ce que la parole de Dieu appelle la vie sans Christ, en réalité, c'est la mort spirituelle. Quelqu'un qui est sans Christ, bien qu'il vit physiquement, c'est un mort spirituel. Alors, il peut expérimenter, exprimer, vivre toutes sortes de sentiments qui vont avec cette enveloppe, le corps, depuis la chute, où l'esprit est emprisonné, tant qu'il y a la vie dans ce corps, on peut passer dans tous ces sentiments jusqu'à l'extase. L'extase, c'est une joie qui atteint ce qu'on appelle le sommet, qui explose. Quelqu'un peut arriver jusqu'à l'extase dans sa joie. Mais ce qu'on appelle la vie sans Christ, en réalité, selon les textes bibliques, selon la parole de Dieu, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec le Dieu vivant. Un homme peut marcher tout en étant séparé avec le Dieu vivant. Et lorsqu'on est mort spirituellement, lorsqu'on est sans Christ, on court un risque. Oui, on est mort spirituel, mais on peut y rester éternellement si on ne revient pas en Christ. Alors j'ai fait court. Ce que nous ressentons ou ce que le monde ressent, parce qu'il y a des gens ici en ce moment où nous parlons qui sont en Christ. Mais il y en a peut-être qui ne sont pas. Alors ce qu'on reçoit comme de la joie en étant dans la chair, mais tout en étant sans Christ, c'est en réalité une sensation, comme nous l'avons appris, d'un homme qui mange sa crème glacée. Donc, c'est aussi une joie qu'un buveur d'alcool ressent lorsque une certaine dose de l'alcool pénètre dans son sang. Il expérimente des sensations de joie. Ou même, celui qui prend sa drogue, il y a un plaisir qui vient. Bien que réel, la joie d'une personne sans Christ est éphémère. C'est du plaisir temporel. Que ce soit dans les couples, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans n'importe quelle circonstance, que ce soit parce qu'on a fini ses études, lorsqu'on est sans Christ, tout cela, on peut appeler ça une joie, mais éphémère, c'est du plaisir temporaire
que les gens du monde appellent joie. Mais en réalité, c'est une illusion de la vraie joie dont Paul nous parle et que cette joie est en Christ. Voilà le verset que je donne pour essayer d'amener toujours une bonne compréhension par rapport à cette question que nous avons pris la première. Éphésiens 2,5 nous dit, je lis les textes bibliques, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà un peu le commentaire que j'apporte à cette question pour montrer qu'en dehors de Jésus-Christ, on peut appeler cela de la joie. Oui, ça existe, mais c'est éphémère, c'est temporaire, mais ce n'est pas de la joie dont Paul parle, mais la vraie joie est dans le Christ. Je vais laisser la place à Frère pour ajouter quelque chose. J'apprécie cette question parce que c'est très important et je crois que dans le cadre de l'évangélisation, c'est tellement important quand on explique aux gens ce que nous avons en Christ et ce que nous n'avons pas en dehors de Christ. Et c'est exactement comme le frère Frédéric vient de nous dire. Si on est en dehors de Christ, on n'a pas de vraie joie. Ce n'est pas la joie que nous voyons dans les Écritures et dans le Nouveau Testament. C'est plutôt des sentiments qui ne vont pas subsister, qui ne vont pas durer. Et vous voyez toutes les addictions dans le monde aujourd'hui, la drogue, tout ça. Des gens cherchent à remplir la vide dans le cœur. Tout le monde cherche à remplir cela. Et ils essaient d'utiliser des choses différentes pour satisfaire à ce besoin que chaque humain a dans sa propre vie. Mais le secret, c'est au Philippiens chapitre 4. C'est le verset là où on a commencé vendredi soir. Philippiens chapitre 4. À partir de verset 12. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, c'est clair ici que la joie, ce n'est ni un sentiment, ni une émotion. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit et on peut avoir cet état d'esprit en tête à tout moment. À tout moment. Même quand il y a des situations difficiles dans la vie, les épreuves, cet état d'esprit peut rester avec nous. Prenons aussi Éphésiens chapitre 1. Notre frère Frédéric a cité un passage en Éphésiens chapitre 2, et on va regarder chapitre 1. Et on va penser un petit peu de cette idée en Christ et en dehors de Christ. Ok? Et si vous voulez comprendre toutes les bénédictions qui sont en Christ, il faut lire et relire Éphésiens chapitre 1. Parce que dans ce passage,
nous voyons cette phrase plusieurs fois, en lui, en Christ, ou bien par lui, par le Christ, ce que nous avons en lui. Regardons verset 3, Éphésiens 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Alors, qu'est-ce que nous avons en Christ ici, dans ce passage? Toutes sortes de quoi? Toutes sortes de bénédictions spirituelles. On ne peut pas même mentionner toutes les bénédictions que nous avons en Christ. OK? Alors, toutes sortes de bénédictions spirituelles. Verset 4. Vous voyez la phrase encore? En lui. Lui, c'est le Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, il nous a élus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous a choisis. Pas nous personnellement, pas moi personnellement, mais il a élu l'Église. Il a prédestiné l'Église depuis la fondation du monde. Ça, c'est quelque chose que nous avons en lui. Il a pensé à nous, il nous a élus il y a très longtemps. Et ça, c'est une bénédiction que nous avons. Aussi, verset 5, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alors, il nous a adoptés. Nous sommes des enfants d'adoption en lui, ou bien par lui. Verset 7. En lui, vous voyez encore? En lui, nous avons quoi? Verset 7. La rédemption. Nous avons la rédemption en lui. Par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous sommes tous pardonnés. Chaque être humain a besoin de cela. Et on peut avoir cette bénédiction où? En Christ ou en dehors de Christ? En Christ. En Christ. Aussi, verset 9, nous avons le mystère de sa volonté qui avait formé en lui-même. Vous voyez la phrase encore, à la fin du verset 9? En lui. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Alors, nous avons la vie éternelle. Nous sommes des héritiers de cela. En lui. Alors, je vous pose la question. Si nous avons toutes les bénédictions, que nous sommes élus, nous sommes adoptés, nous avons la rédemption, le mystère de Dieu, nous sommes des héritiers avec Dieu. Si nous avons tout cela en Christ, qu'est-ce qu'il y a en dehors de Christ? Nous n'avons pas de bénédiction spirituelle en dehors de Christ. Nous ne sommes pas une partie des élus de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Il ne nous a pas adoptés. Nous n'avons pas la rédemption en Christ, en dehors de Christ. Aussi, nous ne sommes pas des héritiers, selon la promesse de Dieu. Alors, si ça c'est le cas pour ceux qui sont en dehors de Christ, y a-t-il de la joie là-dedans? Non. Pas de vraie joie. Les gens vont chercher à trouver des sentiments, des émotions ils vont essayer de remplir ce vide qu'ils ont. Mais ici, toutes ces bénédictions que nous avons, ça nous donne cet état d'esprit de joie. De savoir que quoi qu'il arrive, j'ai la vie éternelle. Quoi qu'il arrive, j'ai la rédemption.
ça me donne cet état d'esprit de joie qui subsiste à jamais. Et en dehors de cela, en dehors de Christ, nous n'avons pas de telle bénédiction. Merci. On va passer à la deuxième question. Comme j'ai dit, soyez patients parce qu'on doit finir les 5 questions avant que vous interveniez. On ne va pas prendre d'autres questions maintenant. Il faut qu'on finisse les 5. Alors, on va imprimer la première question. C'est la deuxième maintenant. La souffrance dont Paul parle, est-ce la souffrance générale? Par exemple, tu tombes sur un cheval ou un vélo. Quelle est la différence avec la souffrance dont Paul fait mention? Et aussi, ça revient aussi à ce que nous venons de répondre, et on va essayer d'aller vite. Que signifie la joie en Christ, quoi qu'il arrive? Cela veut dire que si je tombe de mon vélo, je me casse la cheville, je tombe sur mon cheval, ma colonne vertébrale est partie. De quelle souffrance s'agit-il? La question ici a lien avec la souffrance. Je vais essayer de présenter des observations rapidement et je vais faire la même chose pour laisser la place à Alain. Et il va nous rester 3 autres questions. On espère qu'on va arriver, on va aller vite. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Et vous avez l'opportunité de lire la même chose que moi, mes observations. Nous sommes plus que vainqueurs, c'est vrai, par celui qui nous a tant aimé Jésus, on le sait, si on est en Christ. Mais de l'autre côté, on sait qu'il y a des principautés, des autorités dans les lieux célestes, parce que notre combat, ce n'est pas dans la chair, dans le sang. Mais... ce que je comprends ici de la souffrance que Paul parle, étant donné que le chrétien est toujours assis dans les lieux célestes, en étant en Christ, comme nous venons de l'attendre, que je tombe en bleu, qu'il pleut, qu'il neige, quoi qu'il arrive, ça peut arriver que je fasse une erreur aussi dans ma vie, que je gagne en commerce, ou que je fasse faillite parce que j'ai mal géré mon entreprise. Christ est ma vie. Mais attention, Paul dit, réjouissez-vous en toutes choses aussi. Cela a un sens. Mais ici, on parle de cette souffrance. Est-ce que c'est la souffrance en général que Paul est en train de parler? Mais on sait ce que Paul dit, parce qu'il parle de souffrir comme chrétien. Nous souffrons et combattons dans la victoire. Cela veut dire aussi, selon la compréhension de Hébreux 3.1, Jésus-Christ, le fidèle apôtre du Père, avait livré un excellent combat spirituel. Et on sait qu'il a gagné. Mais il nous exhorte en même temps de nous revêtir des armes spirituelles pour combattre. Éphésiens 6. En toutes circonstances, il nous dit, saisissez la foi comme un bouclier. En toutes circonstances. Et avec cette foi qui est le bouclier, nous pouvons éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Alors que tu sois juste, que tu sois saint, lui, il peut toujours lancer ses flèches enflammées contre toi. On peut souffrir. Je termine avec ces versets de 1 Pierre 4 et 15 qui rejoint le sujet de la conférence aussi. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre, qui souffre comme chrétien, ou si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ses noms. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impies et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Cela veut dire qu'on peut souffrir aussi, pas selon la volonté de Dieu.
Mais ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Je me limite là avec les commentaires, je vais laisser la place à Ferrand. Il y a juste 2 versets qui viennent en tête quand je pense à ce sujet. Le premier verset, c'est en Jacques, chapitre 1, à partir du verset 12. Je crois que dans ce passage, on peut penser de la souffrance, la persécution pour le Christ, et aussi la souffrance en général. Peut-être que je deviens malade, j'ai un cancer, des choses comme ça. Toutes ces choses nous rendent plus forts. Et selon ce passage, on va lire ce passage, Jacques 1, à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alors, sans les épreuves, selon ce passage, nous n'allons pas atteindre à ce niveau, cet état d'être parfait en tant que chrétien. Et ce mot-là, parfait, ça veut dire complet. Être complet dans le Seigneur. Si je ne souffre jamais, est-ce que je vais avoir envie de quitter cette terre? Pas du tout. Si tout est bien ici, pourquoi je veux partir aller au ciel? Et quand nous avons les souffrances ici, ça produit la patience en nous pour subsister les choses et aussi pour grandir dans la foi. Il faut grandir dans la foi. Et la souffrance peut apporter cela pour nous dans notre foi, je crois. Et je crois surtout dans ce passage, il parle de peut-être la persécution, des souffrances comme ça pour Christ. Mais aussi l'apôtre Paul, il parle aussi de la souffrance dans 2 Corinthiens chapitre 11 et aussi chapitre 12. Je vais citer ce passage très vite. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. 2 Corinthiens 11, 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur des fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à l'humidité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis qui me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Et aussi, chapitre 12, verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis en écharpe dans la chair un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Dans ce passage, plutôt au chapitre 11, nous voyons la souffrance pour Christ, mais aussi il y a des autres choses. La nudité, le faim, le soif, toutes ces choses qui peut-être ne sont pas forcément liées au Christ, mais c'est quand même une souffrance. Il est dit par tout cela, Christ sera glorifié, parce que quand je suis faible, je suis fort pour le Christ. Parce que c'est le Christ qui me fortifie. Et quand on fait cela, ça glorifie le Christ. Et on s'humilie, et puis c'est le Christ qui est glorifié. Et ça, c'est notre vœu, ça, c'est notre but en tant que chrétien. On passe à la troisième question. Que doit être notre attitude comme chrétien, notre état d'esprit face au mal grandissant dans nos sociétés modernes, post-chrétiennes, c'est-à-dire notre société qui maintenant se comporte comme si le temps de Christ est révolu. Paul écrivait dans la prison et il a dit qu'il se réjouissait en Christ du progrès de l'évangile dans le monde. Par exemple, on a compris la cause et le but même de la joie de Paul, tout en étant en prison. Il dit, se réjouissait que l'évangile est prêché. Mais là, voici un exemple. Il est vrai que depuis Sodome et Gomorrhe, même avant cela, le péché existe parmi les hommes. Mais la normalisation d'un certain nombre de péchés, d'un certain nombre de vices et de déviances, tels que le mariage entre des personnes du même genre, les droits à l'avortement, les droits à l'euthanasie, c'est-à-dire quelqu'un peut décider de mourir et puis on lui enlève sa vie, la légalisation et la dépénalisation des drogues, le droit d'échanger son corps, les transsexuels, c'est-à-dire passer d'un homme et devenir une femme. Alors, tout cela a été normalisé, c'est-à-dire devient normal dans notre siècle. Dans ces siècles-là. Avant, on n'a jamais dit que ça c'est vrai, ça c'est normal. Alors, quel est notre état d'esprit? Quelle doit être notre attitude maintenant? Mais quelle est notre